Yo les petits potes, j'espère que ça va. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une vidéo un petit peu à l'ancienne, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés que j'ai testées ces dernières semaines, ces derniers mois, et surtout en fait les nouveautés que j'ai adorées, les produits qui font maintenant intégralement partie de ma routine quotidienne, ou presque, parce que je me maquille pas tous les jours. Comme vous l'avez compris, il y a principalement du maquillage, mais pas que, et en fait ça me fait super plaisir de faire ce genre de vidéo, j'avais hâte de la faire. C'est un peu une vidéo qu'on voit plus beaucoup sur YouTube, et ça me manque, ça me rappelle l'ancien YouTube qui me manque lui aussi. Bref, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite sans plus tarder. Alors la première chose dont je vais vous parler, ce n'est pas quelque chose de physique, donc je le fais tout de suite, sinon je sais pertinemment que je vais oublier, mais il s'agit de la prothésiste ongulaire chez qui je vais à Nancy. Auparavant j'allais chez Nguyen, je vous en avais déjà un petit peu parlé ici, sauf que j'ai changé puisqu'avec les confinements, j'ai arrêté en fait d'entretenir mes ongles et j'ai laissé mes ongles naturels. Puis quand j'ai voulu reprendre rendez-vous chez Nguyen, j'ai jamais réussi parce que la communication c'était pas toujours foufou, et je sais que je vous en avais parlé sur Instagram et vous avez été assez nombreuses en fait à me dire exactement la même chose. Parfois on n'arrive pas à les joindre, donc bon, j'ai laissé tomber et je vous ai demandé si vous aviez une autre adresse, et certaines m'ont parlé de Lena. Donc je vous mets son Instagram en barre d'infos, si vous avez envie de prendre rendez-vous n'hésitez pas à cliquer sur le lien, mais vraiment elle est trop chouette, et en fait j'ai jamais eu un résultat aussi impeccable qu'avec elle. Mes ongles tiennent 1000 fois mieux, elle bosse avec du gel, or Nguyen il bossait avec de la résine, et en fait moi ça me correspond beaucoup moins puisque la résine c'est plus résistant, le gel ça reste extrêmement résistant, mais comme mon ongle a tendance à être mou en fait avec de la résine, ça fait du très dur sur du un peu mou, donc ça tient mal, vraiment ça tient mal, et j'avais tout le temps systématiquement des dédoublements. Moi je pensais que c'était normal, mais en fait depuis que je vais chez Lena je vois que plus du tout, et voilà, son travail est vraiment trop chouette, elle est trop cool. Donc si jamais vous avez envie de passer le cap des ongles en gel, en résine, etc., c'est quand même quelque chose d'un peu délicat parce que il y a beaucoup de personnes qui font ça mal et qui font ça cher et qui prennent genre 8 plombes. J'ai des copines à Nancy qui ont vraiment eu des mésaventures, elle vraiment, elle travaille super bien, donc voilà, je vous mets son contact si jamais ça vous intéresse parce que vous pouvez y aller les yeux fermés. Puis la deuxième chose dont je tiens à vous parler, et c'est un truc que j'utilise depuis des années, qui a sauvé mes cheveux, et pourtant je l'ai jamais mentionné, mais il s'agit, alors je me réveille un peu après la bataille, hein, toutes les meufs en parlent depuis genre 10 ans et moi je dis ah mais oui c'est trop bien, bah oui on le sait, mais il s'agit de la brosse, de la Tangle Teaser, et en fait c'est une brosse qui est idéale à utiliser sur cheveux mouillés. Là par exemple je viens de me lisser les cheveux, je viens de me laver les cheveux, donc je les lisse, je les brosse, mais après je lave mes cheveux tous les 4-5 jours, et ensuite mes cheveux ne voient plus jamais une brosse, c'est à dire que moi la brosse me sert uniquement à démêler mes cheveux mouillés, et on le sait tous, les cheveux mouillés sont plus fragilisés, donc ne faites pas ça avec une brosse à l'arrache parce que vous allez vraiment fragiliser vos cheveux, et en fait vos cheveux sont beaucoup plus extensibles lorsqu'ils sont mouillés, et voilà, vraiment c'est pas dingue de faire ça. Et en fait moi depuis que j'utilise ce genre de brosse, donc déjà ça démêle beaucoup mieux, vous avez beaucoup moins mal, et surtout mes cheveux sont beaucoup moins niqués, autant dire le mot. Donc vraiment c'est une brosse qui coûte pas une blinde, moi la mienne je l'ai depuis des années, j'ai acheté ça chez Sephora et franchement très bien. Donc pour toutes les personnes qui adorent se brosser les cheveux mouillés et se les démêler mouillés, faites ça avec ce genre de brosse, vous allez vraiment voir la différence. Puis un autre produit dont j'aimerais vous parler, et je suis désolée parce que c'est une déception, mais il s'agit de ce mascara là, donc c'est le Bagdal Bang de Benefit en version waterproof. La version classique je la trouve excellente parce que c'est un mascara qui va définir vos cils, qui va les allonger, vous apporter du volume et vraiment vous faire une belle frange de cils un peu comme un regard de poupée. Et en fait celui-ci, ce que je n'aime pas, mais comme 90% des mascaras waterproof, c'est que je le trouve plus sec, plus difficile à travailler et moins époustouflant si on peut dire, parce que voilà, je trouve qu'au bout d'un passage, au bout de deux passages, on n'a pas un résultat dingo, alors que la version classique vraiment il est trop bien. Effectivement il est pas waterproof, mais enfin sauf si vous mettez votre tête dans une bassine d'eau, sinon en vrai ça va, vous pouvez vous en sortir. Donc si vous avez envie de tester un très bon mascara, prenez le Bagdal Bang, j'arrive jamais à dire le nom mais vous avez capté, mais prenez pas la version waterproof, sauf si vraiment vous adorez mettre du mascara quand vous allez à la piscine, là effectivement bon prenez une version waterproof, mais sinon je trouve jamais ça génial, et puis en plus à démaquiller c'est une véritable plaie. Donc voilà, ce mascara là il est sorti il y a peu je pense, parce que je l'ai reçu il y a vraiment quelques jours, mais j'ai pas été très séduite. Un autre produit que cette fois-ci j'ai adoré et qui m'a un petit peu sauvé la vie, il s'agit de ce produit là, donc c'est le Acné Sérum de la marque Peace Out, alors je crois qu'elle s'appelle comme ça, et c'est un sérum slash crème qui contient 2% d'acide salicylique et de zinc il me semble, si je ne m'abuse. Ce produit est génial, en fait il y a peu je me suis fait épiler la lèvre supérieure comme ça et un petit peu les petits poils du menton. Oui, je suis un singe à dire, ouais, je parle très mal la France aussi, mais en fait j'ai eu ce petit problème que j'ai souvent lorsque je me fais épiler, c'est que j'ai chopé mes masses de boutons. Mais alors là, comme jamais j'en ai chopé, et c'était vraiment des gros boutons, mais vraiment en fait c'était chiant et c'était limite douloureux. Bref, j'ai jamais de boutons moi, donc je suis pas trop habituée à utiliser des routines anti-acné, anti-imperfection et tout ce que tu veux, et j'avais reçu ça de la part de Sephora il y a quelques temps, et en fait notamment des petits patchs dont je vous avais déjà parlé. Ces patchs sont incroyables parce que, alors certes c'est un prix, mais si vous avez un bouton et que vous avez envie
rapide, que ce bouton part très très vite. Les patchs sont incroyables. Je vous conseillerais pas de les mettre tout le temps parce que sinon ça va vous coûter une blinde. Mais une fois de temps en temps sur un bouton un peu persistant et vraiment vous n'avez pas le time, vous voulez qu'il dégage, le truc en 72 heures, il n'y a plus rien du tout. Et déjà juste en 24 heures, enfin vous le laissez poser une nuit, le lendemain, il y a déjà un mieux qui est très perceptible. Donc ça c'est génial. Et j'avais pas testé en fait ce produit là. Autant il y a une espèce de nettoyant pardon qui est pas incroyable. Mais alors ce sérum là, moi je le mets de façon localisée. Donc c'est facile, moi mes boutons étaient sur mon menton. Donc j'ai appliqué ça pendant quelques jours et c'est parti beaucoup plus vite et vraiment très efficace. C'est un produit qui est un petit peu asséchant donc je vous conseillerais pas de l'appliquer sur tout le visage, mais vraiment de l'appliquer de façon ciblée et vous allez voir la différence. Il y a plusieurs formats. Moi j'avais eu un format voyage comme ça mais c'est largement suffisant. Les tarifs sont plutôt corrects et très bien. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Il y a un plus gros format qui est cool aussi, mais voilà, si vous avez envie de tester et si vous avez parfois des boutons persistants, en tout cas moi j'ai vu la différence. Par le passé, lorsque j'avais parfois un peu d'acné, j'ai déjà testé maintes produits, mais beaucoup de produits notamment assez asséchants. Je sais que les produits de la marque, la gamme de La Roche-Posay, leur gamme anti-acné, elle est vraiment très bien, elle respecte la peau, mais c'est pas le cas de tous les produits. Et voilà, celui-ci je l'ai trouvé très efficace et je ne peux que vous le recommander. Puis un autre produit dont j'aimerais vous parler, ou plutôt de deux produits et d'une marque, il s'agit de Natural Mojo. Alors cette vidéo est sponsorisée par la marque. Je vous ai déjà parlé de cette marque par le passé et là j'y suis revenue il y a quelques semaines. Je vais vous parler de deux choses. Premièrement de cette nouveauté là, Matcha Dream. Donc ils ont sorti une gamme de latte. Alors pour être honnête, je la connaissais pas il y a encore quelques semaines. Ils m'en ont envoyé plusieurs et notamment ce produit-ci que j'ai beaucoup aimé. Mais pour être totalement honnête, ça va pas vous correspondre si vous n'aimez pas les boissons lactées, ce qui me paraît logique, mais je préfère préciser, et surtout si vous n'aimez pas le matcha. En fait, donc cette préparation c'est de la poudre, de la poudre verte que vous mélangez à du lait chaud. Moi j'ajoute un demi-sucre et là vraiment j'ai une boisson que j'adore. Après j'aime le goût du matcha, mais c'est un goût assez particulier, assez fort. Et en fait c'est une poudre qui est enrichie en matcha, en guarana et en thé vert. Comme je vous dis, au niveau du goût, si vous sucrez un peu avec du lait, je crois que c'est 150-200 ml de lait que vous ajoutez, de lait chaud, vous avez un shaker, vous secouez, en 20 secondes la boisson est prête. Avec un peu de sucre, vraiment je trouve ça incroyable et j'aime énormément le goût. Sans sucre, on sent quand même beaucoup le matcha. Alors moi j'aime le matcha donc ça passe, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, vous allez trouver ça très étrange. Mais bref, j'aime beaucoup et ça me permet un petit peu de remplacer le café que je ne bois pas. Avec le matcha, le thé vert et le guarana, ça va vous donner de l'énergie et ça peut être pas mal pour ceux et celles qui veulent un peu réduire leur consommation de café, mais qui veulent quand même cet effet un petit peu coup de peps. Moi j'ai vraiment adoré ce produit, je le prends le matin. Puis le deuxième produit de la marque dont j'aimerais vous parler, il s'agit du Fit Caramel. Alors moi j'aime énormément ce produit, je vous en ai déjà parlé par le passé, enfin pas cette saveur là mais une autre, mais sur le concept j'adore. Cependant je précise, c'est pas quelque chose qui va correspondre à tout le monde. En fait ce sont des substituts de repas, donc tout simplement ce sont des poudres que vous allez mélanger avec du lait végétal ou animal. Donc voilà, c'est la même chose. Là d'ailleurs j'ai pas donné les mesures, mais vous mettez environ 3 à 4 cuillères à café dans 150 ml de lait végétal ou animal, encore une fois. Et celui-ci c'est 2-3 dosettes. Vous mettez ça dans votre shaker avec du lait, vous secouez et c'est prêt. Et je sais que moi les substituts de repas c'est quelque chose dont je suis assez fan, notamment sur les périodes comme en ce moment ou après les fêtes. Je me suis mise en couple dernièrement, donc j'ai eu tendance à un peu plus manger et je sens que j'ai un peu grossi. C'est quelque chose que je vis assez mal. Du coup, plutôt que de sauter des repas, parce que c'est toujours ce que j'ai fait, alors c'est mauvais je le sais, mais pour autant c'est toujours ce que je fais, j'y reviens à chaque fois. Donc vous sautez un repas c'est bien, sauf qu'après vous avez la dalle, vous bouffez plus, et si c'est pas sur cette journée là ça va être sur l'autre. Et je trouve que c'est vraiment je le sais que ce sont de très mauvaises habitudes. Et en fait quand j'utilise des substituts de repas, je mange, je sais que j'ai les nutriments qu'il me faut, j'ai quand même l'impression d'être calé puisque surprise, vous mangez, vous buvez, vous ingérez quelque chose, donc j'ai pas cette sensation de faim, et sur le repas suivant j'ai pas envie de tout dégommer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça crée beaucoup moins de frustration en moi. Après c'est vrai que les substituts de repas, je vous en avais déjà parlé à l'époque, faut être à l'aise avec ça, et puis c'est pas des habitudes qu'on a tous et c'est pas quelque chose avec lequel on est à l'aise tout simplement. Moi chez moi ça fonctionne du feu de Dieu et ça me permet d'équilibrer de façon saine, donc je ne peux que vous le recommander. En revanche quelque chose que je précise, parce que je sais que quand je vous en avais parlé la première fois, certaines m'avaient dit moi j'ai pas aimé, mais bon c'est vrai que j'aime pas les boissons lactées. Alors oui, surprise, c'est la même chose. Effectivement si vous n'aimez pas la texture du lait, je vous recommande pas, parce que je sais qu'après certaines personnes du coup mélanger ça à de l'eau, le goût est pas incroyable donc voilà, si vraiment le lait c'est pas votre dél, passez votre chemin, faites différemment. Mais vraiment moi j'aime beaucoup et j'ai un code de moins 30% qui est valable sur tout le site, je vous l'indique en barre d'infos et par ici. Au niveau des saveurs des Fit que j'ai goûté, alors je les ai pas toutes goûtées, mais je sais que la cookie et la caramel je les aime beaucoup. La vanille j'étais un peu mitigée, puis de toute façon je vous mettrai ça en barre d'infos parce que comme ça de tête je sais plus tout ce que j'ai goûté. Mais voilà, moi c'est quelque chose dont je suis extrêmement fan pour équilibrer ma semaine. Je sais que ça va pas forcément parler à tout le monde, et si comme moi vous avez tendance à sauter des repas, ça peut être une option plutôt sympa et voilà, qui vous évite de faire de la merde un peu plus tard.
Autre produit dont j'aimerais vous parler, et j'ai eu une très bonne surprise, il s'agit de ce fond de teint de la marque Clarins. Donc c'est une nouveauté, c'est le Skin Illusion teint mat naturel et hydratation. Alors par le passé, pour être totalement transparente, j'ai toujours bien aimé la marque Clarins. Pour les soins, je trouve que c'est une marque extraordinaire. Pour le maquillage aussi, mais pour le teint, jamais. Je sais que j'avais bossé avec eux sur une collab il y a des années, c'était en 2015, et je me souviens qu'à la caméra, quand ils m'avaient maquillée avec leur teinte la plus claire, j'étais orange. Mais genre vraiment j'étais orange, et c'était du coup un peu chiant à rattraper. Après j'étais orange parce que moi je suis méga pâle. Vraiment, Casper le fantôme à côté de moi il est bronzé, vous voyez. Donc comme je suis blanche comme un cul, effectivement, quand la marque n'a pas une teinte très claire, chez moi ça fait orange. Mais bon, pour la plupart des gens c'est correct, mais chez moi ça ne l'est pas. Et du coup c'est vrai que à cause de ça, les produits teints Clarins, parfois je trouvais les textures cool, je trouvais l'effet joli, mais bon, les teintes ne m'allaient pas du tout. Et alors là, celui-ci, non seulement la teinte me va, limite elle est un peu trop claire, donc vraiment ils ont étoffé leur palette de couleurs, et ça je trouve ça incroyable, que ce soit pour les peaux foncées ou pour les peaux claires. Là pour vous dire, j'ai la 100.3N, donc c'est une teinte neutre, mais je crois qu'il est un petit peu plus clair encore. Mais bref, déjà niveau teinte génial, et surtout ce fond de teint est un bijou. Moi j'aime énormément les teints mat, mais pour autant j'ai pas envie d'avoir un truc trop plâtré, parce que parfois avec les teints mat je trouve qu'ils sont épais, difficiles à travailler, et clairement on a l'impression d'avoir du plâtre sur la tronche. C'est pas incroyable, hein, vous n'êtes pas maçon, sauf si c'est votre délire, ce n'est pas le mien. Et celui-ci en fait il est génial parce qu'il est très facile à travailler, c'est vraiment un résultat naturel mais mat, mais vraiment juste comme il faut. Il sent très bon, alors peut-être qu'il contient du parfum, ça j'ai pas vérifié, mais bon c'est peut-être le cas, donc à voir pour ceux qui ont une peau un peu plus délicate. Mais vraiment chez moi il est génial, la tenue est bien, c'est un plaisir. À l'application il est très agréable, et surtout il tient toute la journée, il vous fait une très belle peau, et des fonds de teint mat qui vieillissent bien sur la peau et qui en fait sont jolis dès qu'on les applique, il n'y en a pas des masses. Et là pour le coup celui-ci il a réussi cette prouesse et je l'aime beaucoup. En plus de ça c'est un prix un petit peu plus correct que les fonds de teint de luxe que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc voilà, vraiment si vous avez envie de tester un très bon fond de teint, il est génial. Et en plus de ça, comme c'est la marque Clarins, il y a un aspect soin derrière qui est pas du tout négligeable. Donc voilà, il respecte votre peau, et vraiment c'est une très belle découverte. Justement je vais continuer de vous parler de la marque Clarins, et aussi une nouveauté que j'ai reçue. Alors je pense que c'est une nouveauté, mais c'est la poudre Evermatte Loose Powder Fix Matifie Adoucie. Donc c'est une poudre libre infusée au lait de pêcher, et elle est très bien. Donc moi j'ai la teinte numéro, la 01, qui est une teinte universelle apparemment, et j'aime énormément cette poudre libre parce que elle matifie le teint, mais surtout elle vient le parfaire. Elle a cet aspect un petit peu qui floute les défauts. Je sais qu'il y a beaucoup de poudres libres que j'aime bien, mais qui n'ont pas vraiment, quand je les applique effectivement elles vont matifier mon teint. Là ça va être maladroit ce que je vais dire, mais en fait j'ai pas envie que ça en rajoute une couche, mais je veux vraiment, lorsque j'utilise une poudre libre, qu'elle vienne parfaire le travail du fond de teint, c'est à dire que mon teint paraisse vraiment parfait. Et cette poudre-ci y arrive sans ajout de matière, vous n'avez pas l'impression d'avoir 14 kg de maquillage sur la tronche, donc ça c'est très bien. Et je la trouve vraiment très jolie, et elle matifie juste comme il faut. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à préférer les teints mat, et en fait elle va parfaitement avec le fond de teint, c'est à dire qu'elle matifie un petit peu, mais juste comme il faut. Elle vous empêche de briller, ça paraît naturel, vous n'avez pas l'impression de briller, mais vous n'avez pas un teint qui va être un peu cartonné comme une poupée de cire quoi. Et donc vraiment cette poudre est très bien, je peux aussi largement vous la recommander si vous cherchez un teint qui soit à la fois mat et naturel. Franchement elle est très bien. Ensuite un autre produit aussi que j'ai beaucoup aimé, si vous me suivez depuis un certain temps, même ça fait bien avant que j'ai ma chaîne YouTube, j'adore le parfum Alien de Mugler. Pour moi c'est voilà vraiment un parfum qui se remarque, qui laisse un sillage, et je pense que de tous les parfums que j'ai pu tester, et je pense que j'en ai testé au moins 150 et je pense même plus, c'est un de ceux qui tient le mieux, voire celui qui tient le mieux. Vous l'appliquez le matin, le soir vous sentez encore, et ça c'est génial, il laisse vraiment un sillage. Bref, tout ça pour dire, vous savez à quel point j'aime ce parfum, qui est à la fois, je veux pas dire clivant, mais c'est vrai que les parfums Mugler, moi c'est pour ça que j'adore la marque, soit on les aime soit on les déteste. Je déteste Angel, mais Alien je le kiffe de ouf, et je sais que c'est ça pour beaucoup de personnes, et c'est pour ça que j'aime la marque, c'est qu'elle prend des risques. C'est pas un parfum, et c'est vraiment ça je trouve aujourd'hui dans la parfumerie qu'on va retrouver chez Sephora et autres, peu importe la marque. Oui ça sent bon, mais c'est vraiment des parfums qui prennent pas de risques. Oui ça sent bon, bah c'est tout, mais c'est pas un parfum qui marque, et je trouve que les parfums Mugler ils marquent, et c'est ça que j'adore. Bref, tout ça pour dire, j'adore Alien, vous l'avez capté. Et en fait ils ont sorti, je sais pas si c'est nouveau, mais dans tous les cas moi j'ai découvert ça il y a peut-être un an ou deux, et je trouve ça très pratique. Ils ont sorti des stylos parfumeurs, c'est-à-dire que ça se présente comme ça, comme un stylo, et en fait le parfum se présente sous forme de gel. Au niveau de l'application c'est très simple, vous l'appliquez au niveau du cou, au niveau du poignet, bref
où vous voulez grâce au stylo applicateur. Et vraiment, vous avez la même tenue, ça tient toute la journée. Et en fait, moi, ce que j'adore avec ce format, c'est que ça se glisse dans le sac. Et si jamais vous avez envie de vous reparfumer, moi, je sais qu'en soirée, je suis la reine pour ça. Plus la soirée avance, plus je suis bourrée, plus j'aime me reparfumer. Alors, tout le temps, on me dit je sens bon. Bon, je comprends pourquoi, vu que je vide littéralement une bouteille, un pinceau à chaque soirée. Non, je rigole quand je dis ça, mais c'est vrai que j'aime beaucoup me parfumer en soirée. Et plus la soirée avance, plus j'ai tendance à me parfumer. Bref. Et tout ça pour dire, vraiment, j'adore ce format que je trouve hyper pratique, beaucoup plus nomade. Donc, pour celles qui aiment le parfum Alien, et d'ailleurs, je crois que ce format existe pour tous les parfums Alien. En tout cas, pour Aura, c'est sûr, je l'ai eu aussi. Si jamais vous ne connaissez pas, bah, n'hésitez pas parce que vraiment très très chouette. Et je sais que lorsque vous passez sur le site Alien, moi notamment, j'avais fait une collab avec eux et le stylo en fait était offert à partir d'un certain montant sur le site. Donc voilà, ça peut être très intéressant et vraiment, je valide ce format. Une autre poudre dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'une poudre de la marque Givenchy, c'est la Prisme Libre. Donc poudre libre matité et éclat rehaussé, et celle-ci je l'aime beaucoup aussi. La petite différence en fait avec celle de Clarins, alors déjà c'est au niveau des couleurs. Comme vous le savez, les poudres Prisme Libre, il y a plusieurs couleurs. Donc là il y a du vert, du mauve, un rose pâle et du bleu. Alors je vous rassure, hein, lorsque vous l'appliquez sur votre visage, moi je l'applique au gros pinceau. Vous n'avez pas un côté bleu, un côté vert, non, non, elles se font parfaitement à votre maquillage. Après, je pense que ce genre de poudre-là, notamment cette couleur-ci, elle convient plus facilement au teint clair. Donc bon, pour les gens qui ont une peau pâle, c'est top. Pour les peaux foncées, je sais pas si c'est toujours adapté, mais je pense qu'il y a des couleurs qui doivent correspondre, en tout cas je l'espère. Mais tout ça pour dire, elle est très très bien. Et celle-ci, quand bien même ils garantissent une matité, je trouve qu'il y a un côté un petit peu plus lumineux. Donc pour celles qui ont tendance à préférer les teints un petit peu plus lumineux, qui reflètent la lumière, elle est très très bien. Et moi qui ai tendance à préférer le mat, pour autant celle-ci je l'aime bien. Donc je trouve qu'elle joue vraiment, et en fait elle arrive à ravir les gens qui aiment le mat comme moi, mais en même temps je pense qu'elle peut aussi vraiment convenir aux personnes qui préfèrent avoir quelque chose d'un peu plus lumineux sans en faire trop, parce que, alors j'ai pas vérifié mais je trouve qu'elle renvoie très très bien la lumière et que ouais, lorsqu'on l'applique on a vraiment un teint qui est magnifié. Donc tout ça pour dire, c'est une poudre qui a un prix, ça c'est clair, mais elle dure très très longtemps. Moi je sais que je l'avais eu avant et je vais pas vous dire qu'elle m'a duré 2 ans et demi, mais franchement presque, si ce n'est plus. Donc voilà, ça peut être un très très bon produit. Si vous avez envie de vous faire plaisir, sachez que cette poudre libre est très très bien, parce que c'est pas le cas de tout. Ensuite, un produit bénéfique que cette fois-ci j'ai adoré, il s'agit d'un anti-cerne. Alors celui-ci il est tout nouveau, c'est le Boeing, mais il me semble, parce qu'il y a le Boeing traditionnel qui est un petit peu plus large et un petit peu plus court, que je connais depuis très très longtemps. Et je sais qu'à l'époque, la première fois que je l'ai acheté, donc il y a genre 10 ans, ils avaient peut-être 5 ou 6 teintes. Et vraiment c'était pas du tout suffisant pour les personnes qui ont une peau foncée ou pour les personnes qui ont une peau claire, et c'était quand même assez malheureux. Et en fait là dernièrement ils ont sorti celui-ci, donc là il me semble, alors peut-être que je raconte n'importe quoi, mais celui-ci c'est vraiment un anti-cerne, donc c'est un correcteur mais anti-cerne, donc vous pouvez l'appliquer sur, bon en tout cas moi je l'ai fait sur un bouton, voilà, j'en suis pas morte, mais c'est vrai que c'est vraiment un produit qui va être pour le dessous de l'œil avec une formule adaptée. Et je trouve en fait notamment pour celles qui appliquent des correcteurs parfois au niveau des yeux qui sont un peu asséchants, là on n'a pas du tout ça. Moi j'ai le contour de l'œil assez sec, et avec celui-ci aucun souci, il tient très très bien et il a un côté un petit peu plus une formule un peu plus crémeuse, et qui je trouve en fait est aussi perceptible parce qu'il renvoie mieux la lumière. En général au niveau de l'anti-cerne, parfois quand on applique trop de produits, on se retrouve avec une couche comme ça et il y a un effet, alors encore une fois désolé d'employer ce mot là, mais un peu plâtreux. Et là pas du tout, on a vraiment quelque chose qui glisse et qui renvoie la lumière, et en fait qui fait très propre et très joli, très naturel, très frais surtout. Donc vraiment top, et ils ont beaucoup de couleurs. Moi j'ai reçu les deux, enfin celles qui me conviennent. Là c'est la teinte, pour ne pas vous dire de bêtises, Nectarine, donc qui est parfaite sur moi, mais voilà, peu importe la couleur de votre peau, je suis sûre que vous allez trouver votre teinte parce qu'il y en a vraiment plein. Donc voilà, ce nouvel anti-cerne je le trouve très très bien. Pour le coup il est sorti il y a vraiment très peu et je ne peux que vous le recommander. D'ailleurs un autre anti-cerne que j'ai testé il y a peu et qui est très très bien, encore une fois c'est une nouveauté. Donc cette fois-ci c'est une nouveauté de la marque Kat Von D. Alors maintenant c'est KVD Vegan Beauty je crois, parce que moi je suis restée Keblo en 2018 où la marque appartenait encore à la tatoueuse. Et alors j'ai la teinte là 107 pardon, donc 107, la teinte light. Encore une fois eux aussi je crois qu'ils ont pas mal de teintes. Très très bien cet anti-cerne. À la différence du bénéfice, je dirais que celui-ci est légèrement plus couvrant, du coup peut-être très légèrement, alors pas plus difficile à travailler, mais on va dire que celui-ci a vraiment un effet, un coup de frais immédiat, que peut-être celui-ci n'a pas. Cependant entre les deux, j'ai pas vraiment de préférence, les deux sont très bien, les deux tiennent très bien, camouflent votre cerne, et dans tous les cas lorsque vous l'appliquez c'est quand même beaucoup mieux et le résultat est pleinement satisfaisant. Donc comme je vous dis, j'ai pas réellement de préférence, ça dépend après de vos affinités par rapport à la marque, mais en tout cas si vous avez envie de changer d'anti-cerne ou du moins
besoin de tester une de ces deux nouveautés, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que vraiment ils sont très naturels, camouflent votre cerne et vous avez l'air beaucoup plus réveillé après les avoir appliqués. Et finalement, le dernier produit dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'un produit de la marque Filorga, c'est le Pore Express, donc base régulateur de j'arrive pas à parler, base régulatrice, je vais y arriver, dis donc c'est dur de lire, de me parler aussi visiblement. Pore et matité, et j'aime énormément cette base. C'est une base qui va avoir un effet siliconé, j'en ai testé pas mal donne aussi des boutons, donc c'est pas terrible d'avoir des jeteurs sur la tronche, enfin, surtout quand alors c'est pas souhaité. Je sais pas si parfois c'est souhaité, mais dans tous les cas bon, c'est en général peu souvent l'effet escompté. Et cette base est trop bien parce que elle va vraiment matifier votre teint et elle va comme faire en fait une barrière entre votre fond de teint et votre peau, notamment ce que votre peau peut sécréter tout au long de la journée, comme du sébum, ce qui fait que votre fond de teint va beaucoup mieux tenir et vous allez vraiment avoir un résultat impeccable, mais vous n'allez pas non plus vous retrouver avec des boutons comme je vous l'ai dit, donc très très bien. En tout cas moi qui suis parfois sujette à un peu mal réagir aux bases de type siliconé, là pas du tout. Donc j'ai beaucoup aimé et la particularité de Filorga c'est que ça reste une très bonne marque de soins. Donc voilà, c'est la même chose en fait, cette base en plus de l'aspect maquillage, vous pouvez même l'appliquer seule sans rien. Elle va matifier votre teint et elle va un petit peu flouter votre peau ou du moins vos imperfections. La particularité de cette base, comme je vous le dis avec Filorga, c'est qu'il y a aussi une visée soin derrière et en fait plus vous allez l'appliquer et plus elle va traiter votre peau entre guillemets et du coup faire en sorte que votre peau regraisse moins vite. Donc cette base plus associée à une routine une routine qui va traiter la matité de votre peau, vous pouvez vraiment avoir de chouettes résultats et moi je l'aime beaucoup. Je sais que je l'applique l'été et l'été j'ai quand même la peau qui a tendance à luire au niveau de la zone T et je voyais une belle différence donc je l'aime beaucoup. Et le produit est quasiment fini mais voilà, je ne peux que vous le recommander. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie et je suis vraiment super heureuse. Je sais pas si ça s'est senti dans ma voix mais de vous l'avoir fait. J'ai eu l'impression de retourner genre en 2015, même avant, en 2015 ou en 2014 quand je faisais ça dans ma chambre à Montréal où j'étais trop heureuse de vous montrer en fait sincèrement ce que j'avais kiffé ce mois-ci parce que là c'est carrément le cas. Ce sont que des nouveautés qui m'ont fait plus que plaisir donc j'espère que cette vidéo aussi vous a beaucoup plu. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.